D'accord, je suis désolé d'avoir interrompu la première vidéo, j'ai eu un appel téléphonique. Donc je reprends. On discutait du fait de comment dimensionner la force de serrage imposée au moule pour le maintenir convenablement serré. Bien sûr, là c'est la partie injection, la carotte et la buse d'injection et le cylindre de plastification. Voilà, à peu près ça. À peu près ça. La trémie est pratiquement tout y est, pratiquement. Donc, on a dit qu'on va regarder cette face du moule et on va la représenter ici. Bien évidemment, dès qu'on l'aperçoit à travers cette vue, on va percevoir l'empreinte. Je dirais qu'il y aura 4 pièces. Le plastique est acheminé, comme on a dit dans la vidéo précédente, à travers le cylindre de plastification représenté par le stylo ici. Et les pièces sont reliées par les runners qui ont pour rôle d'acheminer le plastique à chaque pièce. La question était de, est-ce que la même force de serrage, la même force de serrage, qui va contrecarrer la pression d'injection, vous savez que la pression d'injection, la pression c'est une force par section. Donc ça se rejoint, il y a une force qui a été induite par la pression d'injection qui doit être contrecarrée par la force de serrage. Donc est-ce que cette force de serrage, je dis bien intuitivement, est-ce qu'elle est la même pour un moule de dimension 5 cm x 5 cm qu'un moule de dimension 5 mètres x 5 mètres? Intuitivement, vous allez tous me dire que non, monsieur, le moule dont les dimensions sont 5 x 5 mètres nécessite une force de serrage plus importante. Parce que vous avez pensé à ceci. La force, c'est la section fois la pression, à peu près. Donc ça, c'est assez intuitif. Si on veut poser maintenant notre question, notre équation, si on veut établir notre expression de la force de serrage, vous allez me dire, monsieur, oui, je confirme qu'on doit voir apparaître le paramètre de la surface, parce que la force de serrage dépend des dimensions du moule, mais aussi non seulement que la surface du moule apparaît, mais qu'elle devrait aussi être proportionnelle à la force de serrage. C'est-à-dire la force de serrage, elle est proportionnelle à la surface du moule. Plus la surface du moule elle est petite, plus la force de serrage elle est petite. Plus la surface du moule est grande, plus la force de serrage est grande. D'accord? Donc elle va apparaître en étant force de serrage égale à la surface fois autre chose, fonction de la surface, de telle manière que si la surface augmente, la force de serrage augmente. Une fonction croissante de la surface. Est-ce que c'est le seul paramètre? On ne sait pas encore, on va voir. Mais là, j'ai une petite question. D'accord, monsieur, on a bien compris que c'est la surface. Mais s'agit-il de toute la surface? S'agit-il uniquement de la surface de l'empreinte, y compris les pièces et les runners? D'accord, donc il y a plusieurs alternatives. La méthode de dimensionnement que j'ai proposée pour vous est une méthode américaine. Donc elle est facile à utiliser, vous savez qu'ils ont un peu le sens pratique les Américains, mais ce n'est pas une méthode de dimensionnement pour un dimensionnement initial du processus de moulage. Non, on va adopter une méthode beaucoup plus compliquée que ça. Ça, c'est pour le dimensionnement au jour le jour. Vous savez que on ne suit pas nécessairement les paramètres que le constructeur a imposés pour le mode opératoire du procédé. Bien évidemment, parce qu'on peut avoir des interventions sur le procédé, on peut changer des pièces, on peut faire des... parfois, il y a des défauts, parfois, le processus de régulation n'est pas en marche. Donc, on doit toujours compenser ces erreurs par une compensation de la force de serrage. Le but, c'est que le moule soit toujours convenablement fermé. Donc au jour le jour, donc en pratique, c'est qu'à chaque fois, un opérateur va observer la qualité, va superviser la qualité du produit, et s'il y a un défaut, ils vont varier la force de serrage, bien sûr si c'est en rapport avec la force de serrage. Donc ça, c'est une méthode pratique. Facile à utiliser, vous allez le constater. Donc dans cette méthode que j'ai proposée, on dit qu'on doit utiliser toute la surface.
pas celle de l'empreinte, non, non. Pour cette méthode, pour le dimensionnement de la force de serrage, avec cette méthode, on utilise toute la surface. En plus, c'est logique, c'est logique. Pourquoi? Parce que quand l'opération de serrage elle est effectuée des deux parties du moule, on ne serre pas les empreintes. Non, on serre les deux parties du moule. Donc c'est normal qu'on va dimensionner selon toute la surface. C'est assez logique et intuitif. Maintenant, est-ce que c'est le seul paramètre qui agit sur la force de serrage? Voyons ça d'une manière un peu plus intuitive, c'est-à-dire on va faire un va-et-vient, on va s'éloigner un peu du moulage par injection plastique, considérer des exemples intuitifs et ensuite revenir vers le moulage par injection plastique pour pour bien comprendre le phénomène et l'appliquer sur notre procédé. Oublions le plastique. Supposons qu'on a un moule dans lequel on veut introduire du miel ou de l'eau ou de l'huile. Vous allez me dire, monsieur, la pression n'est pas la même. Évidemment que la pression n'est pas la même. N'oubliez pas que le but n'est pas d'avoir une pression d'injection. Notre but du procédé, c'est pas la pression, garder la pression la même. Parce que j'ai cette question assez souvent en classe. Attention, ne raisonnez pas par rapport à l'aspect mathématique des choses. Non. Il faut bien comprendre le phénomène. Ensuite, on peut appliquer les mathématiques sur un phénomène bien compris. On ne peut pas appliquer des mathématiques si on ne comprend pas et on ne maîtrise pas notre procédé. Le but n'est pas la pression d'injection. Non. Le but, c'est que le plastique à l'état fluide pénètre convenablement dans le moule, c'est-à-dire qu'il occupe tout le volume de l'empreinte. Ça, c'est le but. Donc évidemment, pour le miel, on va nécessiter intuitivement, vous allez me dire, monsieur, oui, on aura besoin d'une pression d'injection plus grande que pour l'huile, et l'huile plus grande que si on utilisait de l'eau. C'est normal. Et quel est le paramètre qui différencie entre le miel, l'eau et l'huile? En d'autres termes, qui facilite ou rend plus difficile l'écoulement. C'est le paramètre, bien sûr, de la viscosité. D'accord? C'est le paramètre de la viscosité. Donc, pour un fluide plus visqueux, il serait plus difficile de l'injecter pour occuper toute la surface, le volume de l'empreinte. Pour un fluide moins visqueux, ça sera facile de pouvoir l'injecter de telle façon à une pression qui permet qu'il occupe tout le volume du moule. Donc, on aura, en plus de la surface, on aura une autre fonction, la force de serrage et les fonctions de la surface, mais aussi de la viscosité. Donc on va ajouter un paramètre qui prend en compte la viscosité. On a bien vu que pour la surface, la force de serrage augmente proportionnellement à la surface. D'après vous, si c'est plus visqueux, est-ce que la force de serrage est plus grande et plus petite? Vous allez me dire, monsieur, évidemment, si le fluide il est plus visqueux, donc la force de serrage sera plus importante. Si le fluide il est moins visqueux, la force de serrage sera moins importante. Évidemment, c'est ça. Donc maintenant, on a parlé au fait miel, huile, eau. Maintenant, on parle de plastique plus visqueux et plastique moins visqueux. Établissons maintenant l'expression de notre force de serrage. C'est alpha fois A. A, c'est la surface, toute la surface du moule. Alpha, c'est un coefficient qui caractérise la viscosité. C'est égal à la viscosité? Non, c'est pas égal à la viscosité. Pourquoi? Par souci d'homogénéité. La force de serrage, c'est quoi son unité? C'est une unité de force. Dans le système international, c'est le Newton. Dans le système anglo-saxon, à partir duquel on adopte notre méthode de dimensionnement, c'est le tonne. Bon, je ne vais pas écrire en dessous parce que vous allez confondre. Vous penserez que c'est un dénominateur. Attention, le tonne, c'est pas une unité de masse, c'est une unité de force. À ne pas confondre avec les tonnes en français, 1000 kg. D'accord? Donc on a dit que la force de serrage est égale à alpha fois A. C'est quoi les dimensions, les unités de A dans le système international? C'est le mètre carré. Système américain, le inch carré. SI, US. SI, US. Donc ici, alpha, bien évidemment, les unités de alpha, ça ne devrait pas être l'unité de la viscosité. Non, ça devrait être, ok, un paramètre qui représente la viscosité, mais tout en gardant l'homogénéité de notre équation. Donc, si la force est en newton et la surface est en mètre carré, alpha devrait être newton divisé par mètre carré, son unité. Bien sûr, on utilise kilonewton en pratique, mais c'est pas grave. Maintenant, dans les unités anglo-saxonnes, américaines, si la force est en tonnes et la surface est en inch carré,
alpha sera tonne par inch carré. Ça, c'est quoi? Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle pas les contraintes? Pression. C'est quoi les contraintes? C'est des forces par surface, section. Elles ressemblent beaucoup pour ne pas dire que c'est une contrainte. Donc maintenant, vous avez la logique de la méthode de dimensionnement. Parlons un peu maintenant de... Ça, c'est qualitativement. Parlons maintenant quantitativement. Bien sûr, la surface du moule, elle est imposée. Alpha, par contre, elle varie entre 2 et 8. Dans notre méthode, on utilise les unités américaines. Donc 2 tonnes par inch carré et 8 tonnes par inch carré. Quand est-ce que c'est 2? Quand est-ce que c'est 8? 2 quand le fluide, elle se rapproche de 2 quand le fluide il est moins visqueux parce que son écoulement il est plus facile, donc la force de serrage elle est inférieure, que si le alpha se rapprochait de 8, 8 plutôt caractérise les fluides très visqueux. Si alpha augmente, dans le cas où alpha se rapproche de 8, la force de serrage augmente. Donc on aura besoin de plus de force dans les liquides plus visqueux qui vont nécessiter une pression d'injection plus grande. On aura besoin de moins de force de serrage pour les fluides moins visqueux car c'est plus facile de les faire écouler à l'intérieur du moule pour occuper toute l'empreinte. J'espère que c'est clair. Une dernière remarque. Après avoir établi le calcul, par exemple, si là j'ai 5 cm x 5 cm. Donc la force de serrage est pour alpha égale 3. La force de serrage sera égale à 3 tonnes par inch carré. Faites très attention aux unités. 5 cm x 5 cm, non, on ne peut pas l'utiliser. On doit l'utiliser en inch. C'est à peu près 2 inch. Donc 2 x 2 inch. Bon, si on fait ça, ça devient inch carré. Là, ça peut me donner une force en tonnes. 4 x 12 tonnes. C'est une unité de force. Mais on ne s'arrête pas là, parce que dans tout dimensionnement, on aurait besoin d'un coefficient de sécurité. Dans notre méthode qu'on adopte, notre coefficient de sécurité, c'est 10%. C'est-à-dire qu'après avoir trouvé la force de serrage à l'aide de cette méthode, on va y ajouter un facteur de sécurité de 10%. Donc la force de serrage finale sera égale à la force de serrage plus 10% fois la force de serrage. Bon, j'ai développé le calcul, mais vous allez le faire plus tard d'une manière intuitive. Je réduis au même dénominateur, donc 100 sur 100, force de serrage. Donc ça devient 100 sur 100 plus 10 sur 100, force de serrage, qui est égale 110 sur 100, c'est-à-dire 1,1 force de serrage. Voilà.